Chose première, chose due, je me suis maquillée. Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog. Je vous reprends aujourd'hui tout au matin. Il est très tôt, Mila est à l'école. Je viens de me doucher, de me coiffer pour la première fois de cette semaine et de me maquiller également pour la première fois de cette semaine. Faut pas déconner, je sais que beaucoup prônent de plus en plus le naturel, etc. Je suis entièrement d'accord avec vous. Sans déconner les amis, le maquillage reste le maquillage. Merci. Alors je m'apprête à tourner le tag dont je vous ai parlé. Logiquement vous l'aurez vu du coup ce matin parce que, ce midi je vous l'aurais posté début d'après-midi parce que je comptais vous le mettre ce week-end, mais ce week-end j'ai une autre idée de vidéo, avec un peu de chance j'aurai le temps de la faire aussi et de vous la poster du coup ce week-end. Donc si vous n'avez pas vu le tag dont je vous parle, je vous le mets juste ici dans le petit i, n'hésitez pas à aller le voir, c'est super sympa, ça concerne les prénoms des bébés. Sur ce j'y vais, je vais tourner cette vidéo que vous aurez déjà vue. C'est très bizarre, je sais, il y en a qui comprennent pas toujours, mais voilà. Bon, je vous reprends maintenant de la chambre de Mila. On est tout début d'après-midi, Mila a mangé, elle est revenue de l'école bien entendu, forcément. Elle est en train de regarder son petit livre avant de faire la sieste. Elle n'est pas très d'accord avec moi, mais elle sait qu'elle doit faire des siestes. C'est parce que la semaine dernière, comme ma mère était là, elle a raté quelques siestes pour rester avec ma mère. J'ai dit bon d'accord, mais là voilà, il faut arrêter les bêtises. Maintenant on a repris l'école, on fait des siestes, c'est très important. Ce que vous entendez en fond, c'est Alex qui ponce. Donc tous les joints de plaques qu'il a fait, il est en train de les poncer. C'est l'étape avant la peinture, ce qui est plutôt chouette. Malheureusement ça fait du bruit, donc pour la sieste c'est pas évident non plus tout ça. Mais on va faire avec. C'est le livre que tu as reçu à l'école par le Père Noël, tu te rappelles? Il est où le Père Noël? Oh bah il est reparti dans son pays mon cœur, hein. Il revient l'année prochaine, si tu es sage bien sûr. Ah bah oui, mais tu n'es pas tout le temps sage, hein? Le Père Noël il le voit bien que t'es pas tout le temps sage, hein? Et le Père Noël il voit bien que tu veux pas aller à la sieste aussi. Bon, je suis en plein ménage les amis, il est 16 h, il fait déjà noir, je n'en peux plus. À partir de quand est-ce que les jours se rallongent? Je vais l'appeler comme ça, je sais pas comment on dit, parce que j'en ai marre, je supporte tellement pas. Je sais pas c'est quand en fait, je connais rien tout ça, je sais pas c'est à partir de quel mois qui fait clair plus longtemps pendant la journée quoi. Je sais pas vous, mais moi ça agit sur moi un truc de malade. Il fait gris, il fait noir, il est à peine 16 h quoi. Regardez-moi ça, on se croirait en début de soirée, on dirait qu'il est 19-20 h, c'est horrible quand même. Et ça je vous en parle assez souvent mais ça me saoule grave. Et il y a Alex qui arrive justement. Alex il est en train de finir de poncer la grille du balcon. Ça va? Le garde-fou. Non, ça va pas. Ça va pas, c'est une galère? Tiens, mamie. Tu es très beau, très propre. Tiens, mamie. Il faut que j'aille au magasin en plus. Mamie. Les barreaux, entre les barreaux c'est pénible. Ouais bah oui j'ai remarqué. Avec la grosse disqueuse c'est très lourd. Les flaps disques qui vont pas assez profond. J'ai trouvé un truc, je mets un embout de ponceuse sur une disqueuse, là, un disque, mais j'ai plus de disque, faut que j'aille en acheter. Ok. Donc on a acheté la ponceuse hier pour rien. Ah non, c'est très pratique pour faire le bas et tout. Et du coup rien à voir, mais je vais essayer de mettre ma fameuse lampe à la place de celle-ci pour voir ce que ça donne. Parce que celle-ci je vais peut-être la mettre dans ma chambre, enfin dans notre chambre, voilà. J'ai changé un peu la déco, je vais remettre des bougies, je vais essayer de retrouver les mêmes que celle-ci pour les mettre à côté. Donc ça avant c'était pas la même chose, donc je change un petit peu, j'ai tout nettoyé ici, voilà. Bon voilà, du coup je l'ai mise là-bas à la place de l'autre qui ira sans doute dans ma chambre quand je devrais faire la déco, on verra si ça rend bien. Je trouve que c'est plus joli, voilà, je sais pas trop ce que vous en pensez, mais là on voit plus grand chose parce que le soir ici il y a tellement peu de lumière que c'est moche, c'est génial. Enfin le soir, l'après-midi. Bon, je vous reprends maintenant. Alex est toujours en train de bosser, si j'arrive encore à le dire. Je suis en train de faire à manger. Je fais une omelette. Du coup, la recette, elle est toute simple. J'ai pris 8 œufs. Je ne sais jamais comment ça se dit. Je sais pas si c'est assez pour nous trois. Ça me paraît très peu. On verra bien. Je mélange ça avec de la crème fraîche. Je cuis ça tout doucement comme une omelette basique. Je mets du sel, du poivre. Ensuite je viens rajouter des petits morceaux de chèvre un petit peu partout. Et tout à la fin vraiment je viens mettre un petit peu de miel.
c'est la recette. On verra bien si c'est bon, mais moi j'adore tout ce qui est aux chèvres et au miel, donc ça devrait être très bon. J'adore les omelettes, donc il n'y a pas de raison. Voilà. Donc voilà mon omelette. Je sais pas si vous voyez bien, mais ça bouillonne et ça me gonfle parce qu'en fait, avec ces espèces de trucs là au gaz, voilà, je ne supporte pas. Déjà j'ai peur du feu, donc vous imaginez bien. Voilà, mis au minimum, et ben ça bouillonne de ouf. Donc c'est vraiment pas pratique pour cuisiner, franchement, je ne supporte pas du tout ça. Mais voilà, c'est la vie, il faut faire avec. Bon, ce bébé est lavé. C'était bien le bain? Non, au petit fille. C'est... Oui, mais t'es mon bébé à moi. T'es une petite fille, mais t'es mon bébé à moi. C'est pour ça que maman, elle t'appelle bébé. Oh non, Mila, c'est plus un bébé. Hein. Mila... Oh, je crois que je t'ai fait des traces de rouge à lèvres sur la joue, mon amour. Maman, elle t'a fait des traces de rouge à lèvres. Bah, c'est pas vrai. C'est pas grave. C'est quoi cette tête magique? Tu fais la tête magique? Tu fais la tête magique. Alors, pour ton anniversaire, qu'est-ce que tu voudrais comme cadeau? Un cadeau. Qu'est-ce que tu voudrais? Un cadeau rose. Un cadeau rose? Oui. Tu voudrais quoi dans le cadeau rose? Papatouille. Ratatouille? C'est ça? Non, papatouille. Papatouille? Non. Papa quoi? J'ai pas compris. Papatouille. Pâte patrouille? Oui. D'accord. Pâte patrouille, maman avait pas compris. Qu'est-ce qu'il faut mettre comme décoration dans la pièce? Qu'est-ce qu'on met comme décoration? Bah, celui de Noël. Ah non, mais pas les décorations de Noël, mon cœur, à ton anniversaire. On va mettre autre chose. Qu'est-ce que tu voudrais comme décoration? Mais je sais pas. Tu sais pas? On va mettre des ballons? Des ballons. Des quelles couleurs on met? Des roses. Que des roses? Oui. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre d'autre? Je sais pas. Pour manger, qu'est-ce qu'on va faire à ton anniversaire pour manger? Un gâteau. Un gâteau, d'accord. Tu voudrais qu'il soit comment ton gâteau? Il sera petit. Un petit gâteau? Oui. Et de quelle couleur? De rose. Rose aussi, d'accord. C'est pas compliqué comme ça. Et les bougies. Et les bougies roses. Des bougies roses, d'accord. Et il faudra qu'on fasse des petits sachets de bonbons pour l'école. Bah oui. Ça va être chouette ça, on les fera ensemble. On t'a dit maman sa tête. Toute ta tête. Toute ta tête. Bon, je vous reprends maintenant. Mila est au dodo depuis 1 heure environ. Ça a été la grosse crise pour dormir. Elle voulait pas dormir, elle voulait absolument rester avec moi, etc. Et j'ai lu des histoires, j'ai chanté au clair de la lune pendant 1 demi-heure, chose que je n'ai pas faite depuis plusieurs mois. Bref, ça a été compliqué ce soir, je sais pas trop ce qu'il y a, angoissée, je sais pas trop pourquoi, mais bon voilà, elle a fini par s'endormir, c'est le principal. Je suis en train de ranger comme d'habitude des choses chez moi parce que je vous le dis pas trop, mais en fait tous les jours je fais des rangements à gauche et à droite. Je fais ce qu'on appelle du désencombrement et je vais vous parler de ça 2 secondes. Pour ceux qui savent pas ce que c'est, sait-on jamais, c'est un mot qui est hyper à la mode depuis quelques années. C'est le fait de désencombrer tout simplement sa maison, son intérieur, ses armoires, toutes les pièces de la maison, etc. Dans le but de vivre mieux chez soi, parce qu'en fait, si comme moi, chez vous il y a trop d'affaires, les armoires sont archi remplies et que vous n'en pouvez plus, que toutes les semaines vous regardez votre maison, vos armoires et vous dites j'en peux plus de tout ça, il faut vraiment que je range, que je prenne le temps. Il est temps de le faire les amis parce que vous allez finir par déprimer. Donc voilà, commencez à désencombrer. Désencombrer, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement, selon les règles de certains... D'ailleurs je vais en revenir à des livres que j'ai lus parce que vous m'avez posé des questions sur les livres que je lis. Vous avez plusieurs méthodes, mais moi je prends 3 paniers, vous savez, comme des paniers à linge en fait. Ce sont des paniers à linge d'ailleurs. Il y en a un avec ce que je garde mais que je veux mettre ailleurs, qui n'ont rien à faire par exemple dans l'étagère que je suis en train de ranger. Il y a un bac avec ce que je vais donner parce que j'ai l'idée de donner à ma mère ou à quelqu'un de ma famille à qui ça peut servir. Et il y a le bac que je jette. Voilà, donc le bac donner ou vendre, mais c'est rare que je vende des choses. Le bac que je jette et le bac que je garde mais que je range
ailleurs. Moi je fonctionne comme ça, je fais ça depuis quelques temps. Pour le moment je fais mes armoires, comme je vous ai dit j'ai fait, voilà, j'ai fait tout mon meuble télé, j'ai fait tout mon salon en fait. Peut-être vous voyez pas mais mon salon il y a beaucoup moins de choses qu'avant, etc. C'est un peu avec ce concept là. Et du coup j'en reviens à des questions qui m'ont été posées hier, parce que en fait hier dans une conversation je vous ai, enfin une conversation avec moi-même, enfin avec vous, mais avec ma caméra quoi, mais avec vous, je vous ai dit que je lisais beaucoup de livres, et c'est vrai que je lis beaucoup de livres en fait, tout le temps. En fait je lis un livre tout le temps, quand j'en ai plus j'en rachète, c'est à dire que moi j'aime bien avoir mes livres et les relire de temps en temps, donc je les achète. Qu'est-ce que c'est comme livre? Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, je ne lis que des livres de développement personnel. C'est quelque chose qui me passionne depuis je pense depuis 2 ans je dirais. J'achète des livres de développement personnel. Qu'est-ce que c'est un livre de développement personnel? Comme son nom l'indique, ça vous aide à vous développer personnellement. Voilà, il y en a pour un peu tous les domaines, il y en a pour le rangement, comme les livres de Marie Kondo que j'avais lus, il y en a pour, voilà, il y en a pour plein de choses, pour avancer dans la vie, il y en a vraiment pour beaucoup de choses, et moi j'en lis dans tous les domaines qui m'intéressent en tout cas. Et pour ceux qui ne connaissent pas ce type de livre, ça peut être vraiment des livres très motivants si on croit un minimum en ce qu'on est en train de lire. Par exemple, vous pouvez avoir des livres, et c'est le genre de livre que je lis beaucoup, sur la motivation, sur comment arriver à vos fins dans votre travail, dans votre vie personnelle. Et voilà, du coup moi c'est des livres que j'aime vraiment beaucoup lire et qui me motivent énormément. Ce sont des livres très motivants. Pour ceux en tout cas qui sont déjà un minimum motivés. Voilà, c'est ça qui est un peu bizarre avec ce genre de livre, c'est qu'il faut être un minimum motivé et avoir un minimum la niaque dans ce que vous faites, ce que vous voulez faire de votre vie ou autre. Sinon c'est pas la peine de lire ce genre de livre, vous n'allez rien comprendre, vous allez trouver ça nul. Et voilà, pour ceux qui m'ont demandé ce que je lisais comme livre, c'était un peu long mais j'espère que vous aurez compris. Perso je les achète soit à la Fnac quand je vais sur l'île pour les avoir directement, soit sur Amazon, parce que nous on a un compte Prime qu'on a d'ailleurs acheté sur Amazon sans le faire exprès. Un jour Alex s'est retrouvé avec un débit de 60 € je pense sur l'année, il m'a dit mais c'est quoi ce truc d'Amazon? Je sais pas, j'ai rien commandé. Ah mais en fait il y a Amazon Prime qui s'est mis tout seul dans mon panier, j'ai pas fait exprès. Bon il avait acheté le Prime sur Amazon en fait c'est le fait de commander, de recevoir le lendemain. C'est juste un truc de ouf. Amazon ça doit être un truc de dingue au niveau de l'entreprise, parce que je commande parfois quelque chose le soir, je l'ai le lendemain matin les gars. C'est très bizarre. Donc le coût du Prime, je suis tellement contente d'avoir ça, même si à la base je voulais pas du tout l'acheter. Vous savez c'est un peu comme sur tous les sites internet, vous pouvez avoir voilà, sur plein de sites vous avez des cartes que vous pouvez payer à l'année, vous avez des réductions, vous avez la livraison rapide, etc. C'est le genre de truc que je ne prends jamais. Ça me gonfle, ça me saoule. Généralement je commande 1 ou 2 fois et puis je commande plus, donc je prends jamais. Mais c'est vrai que sur Amazon depuis je commande quasiment plus que là-dessus grâce à ça, parce que je sais que le lendemain ou grand max le surlendemain j'ai tout chez moi. Et du coup je commande tous mes livres sur Amazon. En plus de ça vous avez des super prix. Donc voilà, ceci n'était pas du tout un placement de produit pour Amazon, bien que si, mais sans le vouloir. Ceci n'a pas été rémunéré malheureusement, voilà. Bon, je vous reprends maintenant, il est, je sais pas quelle heure il est tard. Il est 1 h du matin. J'ai pas vu l'heure passer, en même temps j'étais en train d'organiser tout l'anniversaire de Mila, qui est le mois prochain. Il me reste un mois, presque pile. Et il y a beaucoup de choses à prévoir, enfin je vais faire un truc vraiment chouette. Du coup j'avais tout ce qui était déco etc à checker, j'avais tous les à côté, mon fameux food truck là que je trouve pas. Voilà, j'avais plein de choses à checker et j'ai tout fait, mais ça m'a pris 2 bonnes heures. Donc voilà, je vais me coucher beaucoup trop tard. Sur ce, je vais vous laisser, j'espère en tout cas que ce vlog vous aura plu. Je compte sur vous pour mettre un petit like, si c'est le cas, n'hésitez pas. Et puis moi je vous retrouve dès demain pour un prochain vlog et je vous fais des énormes bisous. À demain.